Combattre ce fléau qui s'attaque aux bases du vivre ensemble est un véritable enjeu pour notre ville. Un enjeu d'égalité entre les quartiers, d'égalité entre les petits Parisiennes et Parisiens. Si la carte scolaire est contournée par les plus favorisés culturellement et socialement d'entre nous, cela entraîne mécaniquement une ségrégation qui affaiblit le climat scolaire, qui nuit à la réussite des enfants ainsi qu'à l'ambiance de nos quartiers. La mixité n'est évidemment pas la solution miracle pour les élèves en difficulté, mais c'est un des outils pour les aider sans que le niveau des meilleurs n'en pâtisse. Sur ce sujet, plusieurs actions ont été menées pendant cette mandature. Par exemple, les secteurs multicollèges, pour lesquels nous regrettons que les expérimentations positives n'aient pas débouché sur une extension du dispositif à d'autres établissements, en attente, eux aussi, d'actions de notre collectivité. Mon groupe votera donc en faveur de ce nouveau dispositif financier proposé par le groupe PC. C'est une mesure juste qui permettra de récupérer une partie des subventions versées aux établissements privés par l'Éducation nationale pour les reverser aux établissements publics qui en ont le plus besoin. Néanmoins, nous ne perdrons pas de vue l'ensemble des éléments qui contribuent à la ségrégation sociale dans les établissements scolaires parisiens en général. Et pas seulement dans les collèges, puisque c'est dès l'école élémentaire, voire maternelle, que se développent trop souvent les stratégies d'évitement. Le projet de délibération indique qu'un groupe de travail doit être constitué pour définir les critères du forfait indicatif, qui variera en fonction de la mixité scolaire. Nous espérons que les critères retenus permettront l'intégration de toutes les populations fragiles fréquentant les collèges, qu'il s'agisse des enfants de foyers à faible revenu, mais aussi des élèves allophones ou en situation de handicap. Et puisque le social, dans notre vision de la ville et de la politique, va de pair avec l'écologie, nous tenons à rappeler que l'attractivité des écoles passe aussi par un cadre d'enseignement sain, vivant et bienveillant, dont les cantines proposent de la nourriture saine, locale, servie dans des matériaux non toxiques et dont les cours d'école sont aussi des espaces de fraîcheur et de biodiversité. Enfin, au-delà de ces mesures, nous devons nous interroger sur le statut des écoles privées en envisageant un travail de réflexion au niveau de l'Éducation nationale pour l'inclusion des établissements privés dans la carte scolaire, un travail sur les exigences à imposer aux écoles privées qui participent à la stratégie d'évitement des familles. Il y a urgence à agir sur la restauration de l'édifice de notre école républicaine, y compris au niveau municipal. L'école pour toutes et tous, fragilisée par des disparités de plus en plus criantes entre les établissements publics et privés. Je vous remercie. Merci. Monsieur